Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Comment on vit, où on apprend ensemble à vivre vraiment. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'avais prévu de faire un épisode complètement différent et j'ai commencé à noter mes petites idées, ce que je voulais dire. Et en vrai là, je dois avouer que ça me demande beaucoup de courage de parler comme ça de ce que je ressens un petit peu parce que c'est se montrer vulnérable et j'ai toujours eu du mal avec ça dans ma vie, même avec les personnes les plus proches de moi. C'est toujours quelque chose que, au contraire en fait, j'ai essayé de cacher cette partie de moi, cette partie sensible, toute ma vie. J'ai toujours essayé de paraître forte, de paraître optimiste, de paraître positive et tout le temps, jusqu'à même y croire moi-même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ma vie où j'allais pas bien, mais je m'en rendais même pas compte. Et maintenant, quand je revois ces moments, je me dis, mais c'était évident, quoi. C'était évident qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était évident que t'étais pas toi-même, que t'étais triste, même presque vraiment triste, quoi, à ne plus voir l'intérêt de la vie. Et c'est dur de dire ça dans un micro et de l'admettre un petit peu réellement à d'autres personnes, quoi. Mais c'est la vérité. Et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça et avoir vécu des moments comme ça dans sa vie où t'arrivais plus à voir le sens, t'arrivais plus à voir la beauté de la vie, l'utilité même de la vie. Et je pense que c'est des choses que il faut réussir à le dire. Et en créant ce podcast, j'avais pas du tout imaginé qu'au deuxième épisode, j'allais me montrer aussi vulnérable déjà. Mais comme quoi, après il y a pas de hasard. Si j'enregistre ça, si en ce moment je me sens comme ça et que je ressens le besoin d'en parler, c'est que forcément il y a des personnes qui vivent peut-être la même chose ou qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Mais en fait, moi, j'en ai marre du mensonge et j'en ai marre que tout le monde... Déjà que tout le monde se mente à soi-même en se disant que tout va bien et en se disant qu'ils ont la vie qu'ils veulent et qu'ils sont heureux et qu'ils sont eux-mêmes, alors que c'est faux. Et je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais quand même pas mal de monde, je pense. Et après, je vais pas leur jeter la pierre, on va dire. Je sais pas si c'est ça l'expression, je sais pas pourquoi je sors ça, mais... parce que moi, j'ai fait la même chose. Pendant des années, j'ai menti, quoi. Même sans réaliser. Je me suis menti à moi-même, à tout le monde, parce que... Je sais pas, c'est parce que tout le monde le fait, quoi. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on est vraiment heureux ? Est-ce qu'on vit vraiment comme ça ? Quand on fait croire à tout le monde et à soi-même que tout va bien, que... C'est ça en fait, c'est ça que je comprends plus et que j'arrive plus. J'arrive plus à accepter ça, le mensonge dans toutes ses formes, quoi. Même le plus petit mensonge. Parce qu'en mentant, déjà, tu fais du mal aux autres, même sans le vouloir, mais aussi tu te fais du mal à toi-même. Parce que c'est comme si que tu montrais que tu pouvais pas te faire confiance. Et que tu pouvais pas faire confiance aux autres. Je sais même pas comment je vais appeler l'épisode là. Mais il fallait que ça sorte, il fallait que je laisse parler mon cœur. Et je pense que c'est ça
La plus grosse leçon que j'ai retenue aussi en 2024, c'est le mensonge, ça fait mal, quoi. Et ça peut détruire des familles, ça peut détruire des relations amicales, amoureuses. Parce que quand t'es pas toi-même, en fait, tu n'autorises pas aussi les autres à être eux-mêmes et la relation aussi à être sincère. Et il est temps, je trouve, d'arrêter de se mentir et en 2025, de faire les choses avec honnêteté et vulnérabilité. Et d'oser dire les choses vraiment, d'oser faire ce qu'on veut vraiment et d'être qui en est vraiment. Et c'est une énergie que je ressens beaucoup pour cette année 2025. Et c'est quelque chose que je veux intégrer dans ma vie, personnellement. Et si en 2025, on décidait d'être honnête et d'être dans la vérité tout le temps, d'être soi-même. Et si c'était ça qui rendait vraiment l'année 2025 différente. Et honnêtement, c'est une énergie que je ressens beaucoup pour cette année. C'est une énergie qui a frayé un peu son chemin d'année en année. Et là, en 2025, les gens, ils ont besoin de ça, de la vérité, quoi. Et de l'authenticité. Même si l'authenticité, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, qui a été un petit peu... il a perdu de sa valeur, justement parce que ça a été utilisé dans des contextes un petit peu... où c'était pas authentique, quoi. Où c'était que de l'image et que quelque chose de superficiel. Donc tout le contraire de l'authenticité. Mais si on prend le mot en lui-même, le mot pour ce qu'il veut dire vraiment, c'est la plus belle chose qui existe sur Terre, l'authenticité. C'est savoir être soi-même entièrement, être soi-même sans penser à ce que ça reflète, sans penser à ce que les autres peuvent penser, peuvent dire, peuvent faire. Être juste soi-même, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est ça le secret de la vie. C'est l'authenticité, l'honnêteté. Parce que quand on regarde, il n'y a pas d'autre façon que d'être heureux, que d'être juste dans sa vérité et de faire les choses qu'on aime, avec les gens qu'on aime, et juste de vivre en étant la personne qu'on est vraiment et en suivant sa destinée un peu, même si chacun a sa définition de la destinée, mais faire les choses qui nous donnent l'impression d'être en vie et de tous les jours tu te lèves et t'as hâte que ta journée elle commence, t'as hâte de faire des choses que tu aimes et de profiter de chaque instant. Et je veux dire, c'est ça la vie. C'est pas se forcer à faire des études qu'on n'a pas envie de faire, se forcer à faire un métier chaque jour qui nous prend toute notre énergie, même s'il y a des personnes qui sont obligées de faire ça, et je respecte énormément ces personnes-là parce qu'ils ont une famille, ils ont des gens qui comptent sur eux. Mais est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est pour ça qu'on est sur Terre ? Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé d'accepter depuis toute petite. Et ça a été dur parce que personne comprenait ce que je voulais dire et personne n'acceptait en fait ça, cette vérité. Alors que je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde, quoi, au contraire. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense.
Et j'arrive enfin à l'affirmer et à me dire, bah oui, bah voilà, moi je pense que la vie c'est pas ça, c'est pas être heureux que pendant les week-ends, que pendant les vacances, c'est pas se forcer à voir des gens qu'on n'a pas envie de voir, se forcer à rester dans un bureau pendant des heures et à compter chaque minute qui passe, à espérer vite arriver à la fin de la journée. Mais c'est déprimant, enfin je suis désolée. Peut-être que ça va faire du mal à certaines personnes, c'est pas mon but. J'ai juste besoin de m'exprimer sur ça. Et j'ai envie d'arrêter, en fait, de rester dans le mensonge et d'accepter le mensonge que la vie c'est ça. Que la vie c'est faire 5 ans d'études pour trouver un métier qui finalement te convient pas tellement, te rend pas heureux, mais qui paraît bien à ta famille, qui paraît bien à la société et qui t'amène de l'argent et une stabilité en quelque sorte, parce qu'au fond de toi rien n'est stable. À tout moment ça peut exploser et on le voit bien dans la crise de la quarantaine, même de la trentaine, où les gens ça va plus parce que ils se rendent compte qu'ils étaient dans le mensonge pendant toutes ces années, quoi. Et est-ce que on est obligé là d'en arriver là, de passer 30 ans, 40 ans, 50 ans de sa vie à faire des choses qui nous apportent rien au final? Et moi je refuse ça. Je veux pas vivre une vie pour faire semblant, alors qu'au fond ça va pas, quoi. Je veux pas accepter le fait qu'on soit obligé de trimer toute sa vie pour avoir quelques secondes de bonheur, et que au final c'est pas vraiment du bonheur parce que tu penses au retour de vacances, tu penses au retour du week-end, tu penses à tout ce qui t'attend, tu penses au crédit, aux factures, tous les ennuis de la vie. Donc au final, même les moments de bonheur, ils sont pas vécus à 100%. Et moi, j'ai pas envie de ça pour vous, j'ai pas envie de ça pour moi, j'ai envie de ça pour personne. Et il y a des gens, des fois, quand j'essaie de parler de ça, je sens que c'est ça. Comment? Ça réveille quelque chose en eux et ça les met en colère, quoi. Et genre, ils se disent, ouais, mais on n'est pas dans le pays des bisounours, la vie c'est comme ça, c'est dur. La vie c'est dur, la vie, il faut travailler dur, tout est compliqué, c'est comme ça la vie. Ben non, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas comme ça. Pourquoi ça doit l'être? J'ai pas envie d'accepter ça, moi. J'ai pas envie de passer toute ma vie avec un peu de chance de vivre jusqu'à 80 ans en plus et de me dire ah ouais, ben c'est vrai, hein, la vie c'est dur. Et j'ai pas fait ce que je voulais. J'ai suivi le chemin qu'on m'a indiqué parce que c'était facile et parce que c'était le plus simple pour moi. Mais en fait, c'est ça qui est dur, c'est de prendre le chemin facile. Parce que sur le moment, c'est facile. Mais plus les années passent, plus le temps passe, et là tu te rends compte que sur le long terme, c'est ça qui fait mal, c'est ça qui est dur à vivre. Et forcément que de prendre le chemin qui t'appelle vraiment, au début c'est difficile. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a toujours appris, de tout ce que t'as toujours cru vouloir dans ta vie. C'est tout l'opposé. Et ça réveille toutes tes peurs, toutes tes blessures, toutes les choses en toi qui ont besoin d'être soignées, d'être vues aussi. Toute ta vérité, quoi. Parce que dans le chemin qui t'appelle vraiment, le mensonge, il n'existe pas. Le mensonge, il n'a pas sa place. C'est impossible de suivre son chemin en étant dans le mensonge.
C'est impossible d'être une personne qui a été construite par la société dans le chemin qui t'est vraiment destiné. C'est impossible. Avant de même trouver ce chemin, t'es obligé de détruire tout ce qui a été construit par la société, par ton entourage, par ta culture, par ton pays, par toutes les choses avec lesquelles t'as grandi. Toutes les choses qui pour toi étaient la vérité, qui pour toi étaient toi-même. Et là, il y a tout qui s'effondre. Tout ton monde, tous tes projets futurs, tout ce que tu pensais vouloir dans ta vie, tes plus grands rêves, tes aspirations. Parce que forcément, ils étaient fondés sur une personne qui n'était pas toi, sur des valeurs qui n'étaient pas les tiennes, sur des façons de penser qui ne t'appartenaient pas. Et une fois que tu as vu ça, tu peux plus faire marche arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que la vérité, elle a été déroulée devant toi, que la lumière, elle a été mise sur toutes ces parts de toi, il n'y a pas de retour en arrière. Et là, tu te dis, ok, c'est bon, je sais qui je suis, mais là, ça y est, ma vie, là, elle est parfaite, quoi. Tout va se faire naturellement. Ben non. C'est là que c'est le plus dur. Parce que maintenant, il faut reconstruire. Et surtout, avant de reconstruire, il faut accepter que tout était un mensonge. Que tout était faux et que tout est à refaire. Et c'est dur. Il faut pas croire que c'est la chose la plus simple au monde et que c'est à partir de là que tu es heureux. Parce que des fois, quand on écoute certaines personnes, on a l'impression que c'est ça. Et c'est pas contre eux que je dis ça, mais c'est l'impression que ça donne. Et sauf que ça demande du courage, énormément de courage, de voir les choses en face et de se dire, bah voilà, ça c'est pas moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour être moi-même ? Qu'est-ce que j'abandonne ? Qu'est-ce que je laisse tomber ? Parce que même si tu te rends compte que ces choses-là, elles te correspondent pas vraiment et que elles sont pas alignées avec qui tu es au fond de toi, tu es quand même attaché. Tu es attaché. Comme tu es attaché à cette ancienne version de toi. Parce qu'elle t'a accompagné, parce que t'es habitué à elle, parce que c'est confortable, parce que ça fait peut-être même des années que t'es dans les mêmes cycles et les mêmes habitudes et tout est familier, tout est confortable et sécurisant. Donc de croire que une fois que t'as trouvé ta vérité, tout va être plus simple, bah c'est faux, je suis désolée de te le dire, mais tout va être plus compliqué au début. Mais t'es obligé de passer par là parce que sinon, ça n'a pas de saveur, le reste. Ça n'a aucun intérêt si tu passes pas par là. Aucun sens. C'est en faisant ces étapes-là, en osant regarder les choses en face, que tout prend son sens après. Et c'est comme une rivière en fait, quand j'y pense, où on se laisse aller tranquillement et puis d'un seul coup ça s'accélère et on comprend pas. Et pourtant tu dis mais je comprends pas. Pourtant j'essaye de faire les choses comme il faut. J'essaye de me laisser aller, de pas forcer, de pas aller contre le courant. Mais alors pourquoi tout d'un coup ça devient plus difficile ? Ben parce que c'est obligé. Pour retourner au calme, t'es obligé de passer par des moments comme ça de turbulence, de chaos, de doute, de pleurs, des moments
où tu dis adieu aussi et où tu fais le deuil de ta vie, de ton ancienne vie, de ton ancien toi. Parce que même si tu sais que ça correspond pas à ce que tu veux, l'attachement, il est terrible. Cette version de toi, t'as pas envie de la laisser partir parce que ça serait comme aussi avouer et réaliser vraiment que tu t'es menti pendant tout ce temps. Et que pendant tout ce temps, quand tu pensais vivre ta vie, eh ben tu faisais le contraire. Mais il n'y a pas de mal à ça parce qu'au fond, tout le monde le fait. Tout le monde passe par là. Et si tu arrives à voir ça, déjà, t'as énormément de courage. Déjà, tu fais les choses différemment que plus de 50% des gens. Parce que t'oses regarder ta vérité. Et faire ça, ça va forcément te mener vers quelque chose de plus beau. Forcément. Parce qu'une fois que t'as pris conscience de ça, après, c'est que de la libération. Mais la libération, ça veut pas dire un fleuve tranquille. C'est sur ça aussi qu'on nous ment un petit peu. La libération, c'est pas quelque chose de doux tout le temps. Au contraire. Pour être libérées, les choses, elles ont besoin d'être secouées, elles ont besoin d'être questionnées, vues et revues et confrontées. C'est comme ça qu'on arrive à sélectionner et à libérer, à relâcher les choses qui nous conviennent plus pour faire de la place à celles qui nous conviennent vraiment. Et c'est vraiment ça que je voulais dire aujourd'hui. Le fait de savoir aussi que la vérité, ça demande du courage et ça demande de la force. Mais cette force et ce courage, tu l'as en toi. Sinon, tu serais pas là. Tu serais pas en train de regarder les choses en face. En fait, si t'es déjà là en train de te demander, en train d'écouter ce podcast, en train de te demander comment tu peux faire de ta vie quelque chose de plus vrai, ça t'a déjà demandé énormément de courage juste pour sortir du cycle, sortir du schéma que tu rejoues depuis plusieurs années, depuis ta naissance en fait. Et ça demande une force énorme quoi. Et si tu as trouvé cette force pour commencer, tu vas toujours avoir cette force pour continuer et pour aller jusqu'au bout du chemin. Et en fait, le bout du chemin, c'est pas à un moment donné parce que au fond, c'est toute notre vie qu'on apprend, c'est toute notre vie qu'on évolue et qu'on change et qu'on apprend qui en est vraiment ce qu'on aime, ce qu'on est, la vérité sur soi-même. C'est tout au long de notre vie. Mais il y a un passage qui est un peu plus challengeant que d'autres parce que c'est le premier passage. Et une fois que tu as passé ça, tu gardes toutes les leçons de ce chaos, de ces moments de joie, ces moments de pleurs, ces moments difficiles où tu as appris. Toutes ces leçons, tu les gardes pour la suite. Et c'est ce moment crucial qui va tout changer en fait. Mais t'as la force de le faire. T'as déjà commencé. Et de toute façon, une fois que t'as commencé, tu vas être poussé à le faire. Tu vas être poussé à continuer. Quoi qu'il arrive. Et tu peux le faire. Et une fois que t'as franchi un peu cette première étape, t'es dans un élan. Et je te dis pas qu'il y aura pas d'autres moments qui challengeants, d'autres moments qui te demandent qui te demande la force aussi et du courage. Toute ta vie, t'en auras des moments comme ça. Mais le but, c'est pas d'enlever ces moments et de faire en sorte que il y a que de la joie tout le temps parce que c'est pas réaliste de penser comme ça. Même si j'aime pas ce mot réaliste, mais
C'est pour dire que voilà, la vie, c'est aussi accepter les mouvements de la vie quotidien, quoi. Et une fois que que t'as mis un pas dans ta vérité et que tu restes dans cette intention de vérité, c'est là que la vie, elle commence, vraiment. C'est là que tu réalises ce que c'est d'être heureux vraiment, parce que t'es dans ta vérité. Et même si au début, c'est pas parfait, même si au début, il y a des moments où tu doutes de toi, le plus important, c'est que t'es dans la vérité. Et la vérité, c'est pas simple au début. Mais c'est beau. La vérité, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres. L'amour de la vie, l'amour de la terre, l'amour de tout. Quand t'es dans ta vérité, tu n'apportes pas du bonheur uniquement à toi-même, mais aussi à tout le monde autour de toi, à toute la planète. En fait, ça a une répercussion énorme. Et c'est ça qu'il faut retenir. Dans les moments où tu sens que ton énergie elle est un peu plus basse, eh bien souviens-toi de ça. Ce que tu fais, ça t'apporte à toi, mais aussi à tout le monde, au monde entier. Parce qu'une personne qui se sent bien, indirectement, elle va aider les personnes qui l'entourent à se sentir mieux. Et cette personne de son entourage qui se sent mieux, elle va aider des personnes de son propre entourage à se sentir mieux. Et ainsi de suite, et ça continue. Et c'est comme ça que la vérité, elle se propage. La vérité d'être soi-même. C'est quand toi, tu oses entrer dans ta lumière, être vulnérable, te montrer tel que tu es, comme tu es vraiment avec tes vraies valeurs, avec tes rêves, tes ambitions, tes doutes aussi. Quand tu oses te montrer comme ça, la vérité autour de toi, elle n'a pas d'autre choix que d'être révélée aussi. Et c'est ça qui est beau. Donc, si un jour t'as un doute, dis-toi que tout le monde, chaque personne qui a décidé de voir les choses en face, a eu les mêmes doutes que toi, a eu les mêmes peurs, les mêmes moments difficiles où t'as l'impression que t'as pas fait un pas alors que t'en as fait 1000. Tout le monde est passé par là. Et toi, t'en es capable. Comme chaque personne sur Terre, en vérité. Mais toi, t'as pris la décision d'avancer vers ce qui te correspond. Et pour ça, franchement, je te félicite. Et j'espère que tu trouveras tout au long de ton chemin les personnes pour t'aider, les outils qu'il te faut pour continuer à rester dans cette vérité tout au long de ta vie. Donc voilà, c'était un épisode particulier. J'ai pas fait de notes. J'avais prévu autre chose au début et puis finalement j'avais juste envie de parler de ce que j'avais sur le cœur, de ce que je ressentais là en ce moment. C'est moins structuré que le premier, mais c'était ce dont j'avais besoin et j'essaye de rester dans la vérité, de vivre dans la vérité. Donc voilà, ça passe aussi par ce podcast où je me montre telle que je suis à l'instant T, quoi. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que j'ai pas eu trop d'hésitation et tout ça, parce que vraiment là, j'ai juste parlé comme ça me venait. J'espère que ça vous a apporté quand même, que ça vous a aidé dans votre beau chemin qu'est la vie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à
mettre un petit like ou un commentaire si vous êtes sur YouTube. Ça me fait plaisir, vraiment. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Tata!